Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour pour la séance du cours de mathématiques. Nous allons voir aujourd'hui un petit exercice basant sur les notions déjà vues sur les triangles. Maintenant, on nous dit, sachant que la surface du rectangle est 216 cm², puis 80 cm², le triangle EFD. On nous demande de trouver X. OK, ça va. Ce qui m'est venu à l'esprit dans cet exercice, on nous donne deux surfaces. OK, on nous demande d'un côté, c'est-à-dire X. Maintenant, où se trouve X, ce côté qu'on nous demande de calculer? Dans le triangle FCD. Est-ce que nous avons suffisamment d'informations sur le triangle FCD? Donc, on nous demande le côté X. On a l'hypoténuse puisque ce triangle est un triangle rectangle. Nous n'avons pas l'information sur l'hypoténuse. Nous n'avons pas l'information sur ce côté CD. Donc ça, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore dans ce cas. La première chose que nous devons penser, puisque nous avons deux informations nécessaires, deux surfaces, maintenant à remarquer, nous avons différents triangles à l'intérieur du rectangle. Si on additionne tous les triangles qui se trouvent dans le rectangle, on obtiendra la surface totale du rectangle. Et on a déjà la surface du rectangle. Ça, c'est le premier raisonnement. Le deuxième raisonnement, ce que nous pouvons faire, puisque nous avons l'information sur, nous avons déjà l'aire du triangle EFD, en additionnant trois triangles, c'est-à-dire le triangle EAD, le triangle EBF, le triangle FD, en les additionnant, puis en les soustrayant dans la surface du rectangle, on obtiendra la surface EFD. Ça, c'est le deuxième raisonnement qu'on peut utiliser pour trouver donc, cette longueur-là. Maintenant, passons au premier raisonnement. R du premier triangle EAD, A1, plus R du deuxième triangle EBF qui est AD, plus R du troisième triangle FCD qui est A3, plus l'aire du triangle connu qui est 80 cm², qui est A4. OK? A4. Le tout égal à l'aire du rectangle qui est 216 cm². Jusqu'à présent, ça va. Maintenant, nous allons chercher l'aire de chacun des triangles. Le triangle AEAD. Pour trouver l'aire du triangle, c'est base multipliée par hauteur divisé par D. OK. La base du triangle EAD, c'est B. B plus X multiplié par sa hauteur qui est 4. Le tout divisé par 2. Plus base du triangle FBD, c'est B. OK. Multiplié par sa hauteur qui est A. Divisé par 2. OK. Jusqu'à présent, pas de problème. Plus l'aire du troisième triangle FCD, sa base est X, multiplié par sa hauteur qui est CD. À remarquer ici, CD, vous savez très bien, dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles et égaux. Le côté CD est égal au côté AB. Et la longueur AB, c'est la longueur EB plus EA, c'est-à-dire A plus 4. Pas de problème jusqu'à présent. Par conséquent, c'est X multiplié par sa longueur CD qui est égale à AB, A plus 4, divisé par 2. Plus, OK, plus la surface du triangle EFD qui est 80 cm²,
égale à 216 cm². Jusqu'à présent, pas de problème. Maintenant, arrivons ici, on remarque que nous avons 2 au dénominateur. OK, pas de problème. Mais juste avant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons diviser, en divisant 4 par 2, il nous reste 2. 4 divisé par 2, il nous reste 2. C'est-à-dire, on a déjà 4 divisé par 2, il nous reste 2. C'est-à-dire, on a déjà 2 ici. OK? On a déjà 2. Maintenant, puisque nous avons 2 au dénominateur, possibilité de multiplier les deux membres par 2 pour éliminer ces 2. En multipliant les deux membres de cette expression par 2, 2 par 2 est 4. 4 b plus x. OK, très bien. 2 divisé par 2. OK. Il nous reste 1. 1 par BA, c'est BA. Très bien. Plus 2 divisé par 2. Il nous reste plus x multiplié par A plus 4. Ça va jusqu'à présent. OK. Plus, nous avons 2 multiplié par 80. Alors, ce que nous pouvons faire ici, on peut dire que 80 peut passer au second membre. 216 moins 80, ça nous donne 136. OK? 136, en multipliant 136 par 2, 136 par 2, c'est 36 plus 36, c'est 72. 272. OK? 272 cm². Donc, c'est facile. C'est-à-dire, juste avant de multiplier donc, cette expression, on soustrait 80. En passant 80 au second membre, 216 moins 80, ça nous donne 136. 136 par 2, 272. Jusqu'à présent, ça va. Maintenant, arrivant ici, qu'est-ce que nous allons faire? À remarquer, nous avons B plus X qui représente la longueur du rectangle AD. Ça va? Et nous avons A plus 4. A plus 4 qui représente sa largeur. Mais le problème qui se pose, puisque nous avons X ici, nous allons essayer de jouer avec ça pour que nous ayons donc 2 facteurs communs afin de trouver donc, la surface du rectangle. Maintenant, on a 4b plus x. OK? Arrivant ici, qu'est-ce que nous allons faire? Plus BA. Ici, puisque nous avons x en évidence, nous pouvons faire distributivité. Donc, c'est x multiplié par chaque terme à l'intérieur du parenthèse. X par A à x. X par 4 plus 4x. OK, jusqu'à présent, ça va. Le tout égale à 272 cm². Très bien. Arrivant ici, qu'est-ce que nous allons faire? On conserve 4b plus x. Maintenant, arrivant ici, ce que nous pouvons constater, OK, nous pouvons factoriser, en factorisant par a, ce serait facile, puisque nous avons a, on peut factoriser. En factorisant par a, BA divisé par a, il nous reste b. AX divisé par a, il nous reste x. Plus 4x, le tout égale 272 cm². Maintenant, arrivant ici, nous constatons que nous avons b plus x, b plus x. On peut factoriser. Puisque nous avons 2 termes communs, on peut factoriser. En factorisant par b plus x, b plus x divisé par ce premier terme, il nous reste 4. Très bien. Plus, on met plus. A sur A par b plus x divisé par b x, il nous reste a. Jusqu'à présent, pas de problème. Plus 4x, le tout égal à 272 cm². Maintenant, à remarquer ici, dans cette égalité,
nous avons b plus x multiplié par 4 plus a. Ça représente b plus x, c'est la longueur du rectangle, et 4 plus a, c'est la largeur. Or, nous avons déjà l'aire du rectangle qui est 216. On n'a qu'à remplacer b plus x par 4 plus a par son aire, c'est-à-dire la surface du rectangle, qui est 216. 216 cm² plus 4 cm, ok, par x égale à 272 cm². Arrivant ici, on remarque que nous avons une équation du premier degré. Résoudre une équation, ça revient à chercher l'ensemble des solutions de l'équation. Et l'ensemble des solutions de l'équation, c'est l'ensemble des valeurs qui vérifient l'équation avec exactitude. Maintenant, puisque nous avons x l'inconnu, ce que nous pouvons faire, on conserve 4 cm² x et on transpose 216 cm² au second membre. On aura 272 moins 216, 272 cm² moins 216 cm². Nous avons, ici c'est 4 cm, excusez-moi, ok, 4 cm x égale à 272 moins 216. Ok, ça nous reste 56, je crois, c'est bien, 56 cm². Maintenant, nous avons x. Maintenant, nous avons x qu'on nous demande de déterminer, c'est-à-dire la longueur c'est f. X égale à 56 cm² à diviser par 4 cm. X égale 56 divisé par 4, ok, ça nous donne 14. Cm² divisé par cm, ça nous donne cm. Voilà la longueur demandée. La longueur FC qui est 14 cm. Voilà, c'est facile, ce n'est pas difficile. Il suffit juste de faire un petit raisonnement pour avoir trouvé donc, la surface du rectangle. Merci à vous qui allez regarder cette petite vidéo. Espérant que cette vidéo vous plaise, n'hésitez pas de partager, d'abonner avec ce canal si ça vous intéresse et publier avec vos camarades partout. Merci, à la prochaine pour les autres vidéos. Bye bye.